Front National, vous le savez, est arrivé en tête du scrutin au niveau national et dans la circonscription du Sud-Ouest avec, vous allez le voir sur cette infographie, 24,71% des voix. La liste de Louis Alliot obtient 3 sièges supplémentaires par rapport à 2009, juste derrière la liste UMP de Michel Alliot-Marie avec 18,51% des voix, moins 2 sièges par rapport à 2009. Donc la liste PSPRG emmenée par Virginie Rosière est 3e et recueille 15,73% des voix. Elle obtient donc 2 sièges comme en 2009. La liste de José Bové pour Europe Écologie Les Verts obtient 11,48% des voix. L'UDI Modem avec Jean Rochefort, 8,60% des voix. Le Front de Gauche et la liste de Jean-Luc Mélenchon réalisent 8,57% des voix. Debout La République et Pascal Le Cellier, 3,12%. Enfin, le Parti Nouvelle Donne avec Joseph Bouisson, 3,01%. Le FN, donc, l'emporte dans tous les départements de Midi-Pyrénées, sauf l'Aveyron. Les frontistes obtiennent 3 des 10 sièges de députés européens de la circonscription. Fait notable, c'est la première fois dans une élection nationale que le Front National arrive en tête en local. La question qu'on a envie de poser, Mme Pélisson, tout de suite, c'est que va faire le FN finalement de ce résultat du scrutin que lui ont offert les électeurs, parce qu'on le sait bien, on ne va pas repasser au franc et toutes les promesses ou les thèmes de campagne de Marine Le Pen ne vont pas être appliqués. Qu'allez-vous faire finalement de ce résultat du scrutin? Donc nous passons quand même de 3 élus à 24 élus. C'est vrai, pour l'instant, nous sommes à la recherche d'alliés pour avoir suffisamment de poids de manière à peser sur les décisions qui seront prises au niveau du Parlement européen. Je pense que tout est possible à l'heure actuelle. Face aux différents problèmes qui se posent au niveau de l'Europe en général, notamment au niveau des problèmes économiques. Il va y avoir dans les mois, dans les années qui viennent, je pense, de grandes manifestations. Il y a une instabilité, une précarité, une montée du chômage, une délocalisation des entreprises qui feront que la population arrivera à être saturée. Michel Pélisson, quand même, avant qui doit parler, parce que vous avez été attaqué plusieurs fois. Oui. Non, même pas attaqué, c'est des faits. Vous avez le droit de répondre à ce qui est dit. Moi, je voudrais rebondir sur les résultats des législatives, c'est vrai. On est là pour parler des européennes en même temps. Oui, mais bon, monsieur exemple. les a évoqués, donc je peux quand même y répondre, sinon c'est pas utile que je sois là, n'est-ce pas? Vous avez toute votre place pour parler des européennes. Voilà. Donc, concernant les législatives, c'est vrai que nous n'avons pas fait un score extraordinaire. Nous avons un jeune candidat qui a beaucoup de mérite, qui est compétent, qui est inconnu. Et c'était la première fois qu'il se présentait donc à une élection. On a essayé de le soutenir au maximum, mais c'était au milieu d'une élection européenne et ce n'était pas facile. Le candidat écologiste était encore plus jeune, encore plus inconnu, et il vous a foutu la raclée dans l'urne. Oui, bien sûr. Madame Pélisson, juste une chose, et après ce sera Laurence Massat. Est-ce que vous pensez que François Hollande doit faire quelque chose? On entend partout, François Hollande doit dire... dissoudre l'Assemblée. Chiche. Alors, on verra vers vous. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de faire quelque chose? Et s'il est capable... Et pourquoi devrait-il le faire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Pourquoi devrait-il le faire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir? Il vous a favorisé. C'est formidable. Il vous a servi la soupe. Grâce à lui, vous avez le score que vous avez en grande partie. Et je parle du vote des étrangers juste avant les élections, comme par hasard. Et oui, comme en 81, madame. C'est formidable. 2 ans après. Je pense que ça fait plusieurs décennies que l'UMPS est au pouvoir, qu'il entraîne le pays dans la faillite la plus complète. Les entreprises n'arrêtent pas de se délocaliser. Les fleurons de l'économie française sont vendus à tout va. On est dans un pays où dans une dizaine d'années, nous serons dans un pays sous-développé.